Parce que la période de Noël, pour nous chrétiens, c'est une période de joie. C'est une période d'espoir, d'espérance. Et c'est ce que l'ange avait annoncé au berger. Vous vous rappelez ce qu'on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 2. Alors que les anges apparurent aux bergers, bien sûr les bergers, ils ont eu peur. Parce que je pense que si on voyait réellement un ange, d'une manière visible, physique, bien on serait peut-être aussi craintif, effrayé. Donc les bergers étaient effrayés. Et laissez-moi vous dire, juste ouvrir une parenthèse, c'est que l'homme aimerait voir Dieu, entendre Dieu, mais vous savez que si l'homme voyait et entendait Dieu, il serait effrayé. Et il ferait tout pour se cacher. C'est ce qui se passait avec Israël. Quand ils entendaient Dieu parler, ils avaient peur. Ils préféraient écouter Moïse que Dieu lui-même. Parce que la voix de Dieu, elle est particulière. Elle est d'une gravité, c'est sérieux. Donc je crois que c'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui ne nous parle pas d'une manière directe, parce qu'on aurait peur, mais il nous parle au travers de sa parole, au travers des Écritures, au travers de prophètes, au travers de visions aussi. Mais le Seigneur voit aussi notre fragilité et aussi notre côté un peu craintif. Donc voilà, il y avait là les deux anges. Cet ange qui est apparu au berger, ils ont eu peur et il leur dit « Ne craignez point, n'ayez pas peur, soyez pas effrayés. » Au verset 10, « Car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. » Waouh. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant, étonnant, un enfant emmailloté, un petit bébé emmailloté et couché à l'hôtel 5 étoiles du Ritz. Non, même pas. Emmailloté et couché dans une crèche. Une crèche, c'est là où il y a les animaux qui mangent, où ça sent la paille. Et là, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Voilà l'annonce de l'ange au berger. Et bien sûr, ils ont compris, et je suis persuadé qu'ils attendaient cet événement, parce que c'est un événement qui avait été prophétisé longtemps avant par des prophètes d'Israël. Ils annonçaient, ils avaient prophétisé qu'il allait venir un Messie qui allait sauver le peuple d'Israël. Pourquoi ils attendaient? Beaucoup d'Israéliens, beaucoup de Juifs, beaucoup d'Hébreux attendaient la venue du Messie. Et aujourd'hui encore, eh bien, beaucoup de Juifs attendent le Messie, la première venue du Messie. Mais certains, grâce à Dieu, merci Seigneur, parce qu'ils ont ouvert leur cœur, eh bien, attendent le retour du Messie. Et donc ce matin, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous parler sur un Messie pas comme les autres. Un Messie pas comme les autres. Vous savez, parce que dans le cours de l'histoire, il y a eu un grand nombre de Messies qui se sont proclamés Messie. Avant la venue de Jésus, bien sûr, il y avait plein de Messies qui se disaient « moi je suis le Messie » et ils ont essayé d'avoir une influence et d'annoncer un message. Mais ce n'étaient pas les vrais Messies. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de ce Messie qui n'est pas comme les autres. Et nous voyons que ce Messie avait été annoncé par les prophètes, il avait été annoncé par Dieu, mais il a été aussi annoncé par des anges, et que nous voyons dans le Nouveau Testament. Mais j'aimerais également ce matin voir avec vous quelques écritures, quelques prophéties que nous lisons dans la Bible, et principalement dans le Tanakh, dans la partie de l'Ancien Testament de la Bible, cette partie qui est aussi acceptée par les Juifs. Et donc nous allons voir qu'est-ce que Dieu avait annoncé, parce que Dieu avait prédit la venue d'un Messie. Vous savez que Dieu ne laisse pas les hommes dans l'ignorance. Si Dieu ne disait pas à l'homme ce qu'il devait faire, ça serait injuste qu'il vienne le punir ou qu'il lui demande des comptes.
Mais Dieu a parlé, Dieu a exprimé sa volonté. Dieu a parlé, Dieu a exprimé, Dieu a annoncé la venue d'un sauveur à Israël. Pour Israël, mais aussi nous allons voir pas que pour Israël, mais pour l'humanité entière. Donc Dieu est un Dieu qui communique ses secrets, il communique son projet, il communique son plan. Et la Bible nous dit que Dieu, eh bien, il révèle ses secrets à ses prophètes. Et nous voyons dans l'Ancien Testament des hommes qui ont sincèrement cherché Dieu dans l'humilité et nous voyons que Dieu s'est révélé à eux. Abraham, Isaac, Jacob et puis bien d'autres prophètes de l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu s'est révélé. Et laissez-moi vous dire, quand un homme cherche sincèrement Dieu, Dieu va se laisser trouver. Alors bien sûr, il va falloir franchir certains obstacles. Il y a des obstacles, notamment des obstacles puissants, c'est la tradition, qui est puissante. La tradition, l'enseignement, les préjugés que l'on a reçus dans notre enfance, dans notre éducation. C'est pourquoi, parfois c'est très difficile pour certains. Mais néanmoins, Dieu désire se révéler à chaque être humain. C'est son désir. Et moi, je suis persuadé aujourd'hui, en 2023, que si quelqu'un cherche sincèrement Dieu, de tout son cœur, si quelqu'un cherche sincèrement la vérité, Dieu le laissera trouver cette vérité. Dieu lui montrera la vérité. Je suis persuadé que c'est la volonté de Dieu de se révéler à chaque être humain. Bien sûr, l'homme doit s'humilier devant Dieu. On t'a fait, j'aime ce verset de Michée qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel te demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc Dieu cherche à ce que les hommes soient humbles et qu'ils reconnaissent aussi qu'ils sont mortels, limités et qu'ils ont besoin d'avoir un éclaircissement, une révélation de Dieu. Et bien sûr, le Seigneur désire nous faire connaître la vérité, nous éclairer, parce que c'est son désir de se révéler à chacun d'entre nous, parce qu'il est la lumière. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous pouvons être heureux, se réjouir dans cette période de Noël que le Seigneur nous a éclairés. Le Seigneur nous a ouvert l'esprit et nous avons pu, bien sûr, reconnaître le véritable Messie. Comme je disais, au cours de l'histoire, beaucoup de messies, beaucoup de personnages se sont présentés comme des messies et beaucoup de gens aussi attendaient ce Messie, notamment les bergers. Nous avons aussi dans le Nouveau Testament, nous avons Siméon qui attendait la venue du Messie et le Seigneur lui avait dit qu'il n'allait pas mourir avant qu'il voie le Messie. Donc il attendait patiemment. Et lorsqu'il était dans le temple, eh bien là, le Saint-Esprit est venu sur lui et il lui a fait comprendre bien que ce bébé-là, c'était le Messie. Nous avons Anne, la prophétesse, qui était aussi dans le temple. Elle a aussi reconnu le Messie. Nous avons les bergers et nous avons tous les autres disciples ensuite qui ont reconnu en Jésus ce Messie. Selon les Écritures, comment reconnaître le véritable Messie? C'est important. Chaque être humain devrait se poser la question, mais comment reconnaître le véritable Messie? La Bible nous dit dans plusieurs écritures, notamment des prophètes tels que Michée, tels que Ésaïe, tels que Zacharie, Psaume de David, eh bien, nous avons différents prophètes qui nous parlent de la venue du Messie. Daniel, il y a un grand nombre de prophéties, des dizaines et des centaines de prophéties dans l'Ancien Testament qui nous parlent de la venue d'un sauveur. Pour les chrétiens, comme pour les juifs, et même pour les arabes. C'est une réalité. Toutes les religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam, eh bien, on a tous le même père, Abraham. Et on se réfère à Abraham comme le père des croyants. Mais nous voyons dans l'Ancien Testament que Dieu a annoncé clairement, au travers de prophètes, la venue d'un sauveur. Et nous voyons dans Michée, chapitre 5, verset 2, on ne va pas lire tous ces versets parce qu'il y en a plein, mais juste nous voyons là la naissance de ce Messie qui nous dit dans, je vais quand même lire quelques versets, mais Michée 5, 2, qui nous dit « C'est pourquoi, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les issues sont dès les temps anciens. » Très très loin, dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité.
C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Donc nous voyons là dans Michée, eh bien que cet enfant va naître, ce Messie va naître à Bethléem. Donc nous avons le lieu où va naître le Messie. Ensuite, dans Ésaïe, nous lisons qu'il naîtra d'une vierge. Ça c'est très important aussi. Des fois je me demande comment est-ce que les Juifs qui ne croient pas en Jésus, comment est-ce qu'ils interprètent ces Écritures. Dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14, il nous est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et une vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. » Comment c'est possible qu'une vierge devienne enceinte? Pas possible. Et on lui donnera quoi? On lui donnera le nom d'Emmanuel. D'Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Comme notre président, je dis Seigneur, Emmanuel, ouvre-lui les yeux. Emmanuel, Dieu avec nous. Et au chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un bébé. On parle de ce petit Jésus, de ce petit bébé, mais j'aimerais ce matin que nous nous focalisions après sur le grand Jésus, parce que le petit Jésus, c'est plus un petit Jésus. Hein? Ah, quand j'entends le petit Jésus, mais c'est fini ça. Ça, c'est une histoire ancienne. Le petit Jésus a grandi. Hein? Donc, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est lui qui dominera sur toute chose. Et on l'appellera comment? Admirable. Wow, Seigneur. Admirable, conseiller, Dieu puissant. Ce bébé, on va l'appeler Dieu puissant. Je ne sais pas comment ils lisent ça, comment ils comprennent ça. C'est Ésaïe qui a prophétisé 800 ans avant la venue de Jésus, qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Waouh, Seigneur, c'est extraordinaire ce que nous lisons dans les Écritures. Dans le Tanakh, c'est l'Ancien Testament, c'est même pas le Nouveau Testament encore. Hein. Ensuite, on lit dans Ésaïe 9, 6 et 7 qu'il sera un descendant du roi David. Ensuite, on lit dans Malachie 3, 1 qu'il sera précédé, sa venue sera précédée par quelqu'un qui va préparer son chemin et annoncer l'imminence de sa venue. Et bien sûr, nous savons que c'est Jean-Baptiste. Il a annoncé la venue de Jésus. Élisabeth a enfanté aussi un enfant. Et donc, c'était Jean. Et bien sûr, il a annoncé la venue du Messie. Ensuite, on lit dans Ésaïe 9, 1 et 2 qu'il aura un ministère en Galilée. Sa lumière brillera en Galilée. Ensuite, on lit même dans Zacharie 9, 9 des détails extraordinaires que Dieu nous a donnés. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, alors que Jésus entrait dans Jérusalem. Et là, il dit, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient. Il est juste et sauveur, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Vous vous rendez compte? Même ça, Dieu avait annoncé au travers du prophète Zacharie que Jésus allait entrer. Et lorsque Jésus entrait à Jérusalem, la foule criait « Hosanna, béni soit le nom du Seigneur ». Et là, eh bien, il était monté non pas sur un cheval blanc, mais sur un âne. La première venue de Jésus, Jésus est venu sur un âne. Mais la deuxième venue, il ne viendra pas sur un âne. Il viendra sur un cheval blanc, comme un conquérant. C'est ça, hein? C'est plus le petit Jésus. Hein? Néanmoins, pour l'instant, nous sommes dans la naissance du petit Jésus. Donc, il entrera à Jérusalem sur un âne. Ensuite, nous lisons aussi dans Psaume qu'il sera trahi, dans le Psaume 41, 9, qu'il sera trahi par un proche. Ensuite, Zacharie 11, 12 nous dit aussi qu'il sera vendu pour 30 pièces d'argent. Judas a vendu Jésus, il l'a livré pour 30 pièces d'argent. Et même ça, dans la parole de Dieu, eh bien, Zacharie l'a prophétisé. Ensuite, la Bible nous dit qu'il restera silencieux devant ceux qui l'accusent dans Ésaïe 53, 7. Qu'il sera rejeté aussi par Israël. Et c'est vrai, Jésus a été rejeté par une grande partie des Juifs. Les religieux de l'époque, ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ont persécuté les croyants, les chrétiens au temps de Jésus parce qu'ils l'ont rejeté. Et la Bible nous dit aussi dans Zacharie 12, 10 et dans Psaume 22, 14 que ses mains et ses pieds seront percés. Rendez compte des détails que le Seigneur a donnés pour le Messie. Vous pensez que si Jésus était un charlatan comme les autres Messies, bien, il n'aurait pas pu accomplir ces prophéties consciemment. La Bible nous dit même à quel moment il devait venir.
Même la période a été prophétisée. Nous lisons cela dans Daniel au chapitre 9, 26, qu'il devait venir avant l'an 70, soit avant la destruction du second temple. Même cela, ça a été annoncé par la parole de Dieu. Et il nous est dit dans Daniel 9, 25 et Néhémie 2, 1 qu'il devait venir 483 ans après un décret ordonnant de retourner à Jérusalem et de reconstruire Jérusalem. 483 années après, le Messie devait entrer. Et c'est ce qui s'est passé. Daniel a prophétisé aussi qu'il viendra 2 fois. Une première fois et ensuite qu'il reviendra une deuxième fois. C'est pour ça que nous avons les 70 semaines, ce qu'on appelle dans Daniel les 70 semaines qui sont divisées en 2 périodes. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette prophétie. Alléluia. Donc, la première venue du Seigneur Jésus a été annoncée. Et vous savez que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont même annoncé sa seconde venue. La seconde venue du Messie. Et donc, nous lisons dans Zacharie au chapitre 13, verset 6, qu'il aura toujours les marques visibles de ses blessures sur ses mains lorsqu'il arrivera sur le mont des Oliviers. Que les hommes, ceux qui l'ont persécuté, ceux qui l'ont crucifié, verront les marques dans ses mains et dans ses pieds. C'est Zacharie qui avait prophétisé ça bien avant que Jésus vienne. Vous voyez, il y avait des détails bien précis qui sont là à notre disposition. Et bien sûr, dans le psaume chapitre 16, verset 10, psaume 49, 15, nous voyons là qu'il ressuscitera. Ensuite, le psalmiste prophétise aussi qu'il montera au ciel. Et nous voyons aussi que dans Zacharie, que les Juifs se lamenteront sur lui, sur celui qu'ils ont percé. Dans Zacharie, tiens, on va le lire. Zacharie, c'est un prophète. Nous trouvons des grandes prophéties sur la première venue et sur la deuxième venue dans ce livre de Zacharie. C'est juste extraordinaire. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Il y a tellement de prophéties qui annoncent la venue du Messie. Donc, on peut reconnaître le véritable Messie. On peut reconnaître ce Messie pas comme les autres, le véritable Messie. Et nous le voyons bien sûr dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu accomplir la plupart des prophéties, même toutes les prophéties qui se référaient à sa naissance, à sa venue et aussi à sa mission. Jésus-Christ est unique, contrairement aux autres faux messies qui se sont déclarés messie. Mais maintenant, Jésus déclara qu'il allait revenir. Donc la première fois, Jésus est venu comme un petit bébé. Il est né dans une crèche. Il était fragile. Vous imaginez, j'étais en train de penser cette nuit, comment devait se sentir Marie, dont l'ange lui avait annoncé, elle est devenue enceinte sans relation, parce qu'elle n'avait pas de relation avec Joseph, ils étaient fiancés. Et Joseph était prêt même à rompre avec elle parce qu'elle lui a annoncé qu'elle allait être enceinte. Donc il se dit, ouais, peut-être qu'elle m'a trompé. Mais elle lui dit, non. Un ange m'a annoncé que j'allais être enceinte. Et vous imaginez comment Marie devait être quand les bergers sont venus la voir et lui avaient dit tout ce que l'ange leur avait dit. Et elle repassait ça, la Bible, nous avons lu tout à l'heure qu'elle repassait tout ça dans son cœur. Comment est-ce qu'elle devait regarder ce bébé, ce petit enfant, le sauveur du monde, le Messie qui est là, entre mes mains. Ce petit bébé fragile, parce qu'il était dépendant de Marie, elle pouvait le faire tomber, elle pouvait lui faire mal, quelle beauté, quelle merveilleuse cette naissance. Vous imaginez ce grand Dieu du ciel et de la terre qui a accepté de s'humilier, de s'incarner dans un petit enfant pour venir au monde, pour pouvoir payer le prix de nos rachats, de nos péchés. Vous savez qu'il était le seul capable de le faire. Chaque être humain est condamné, pécheur. Mais Jésus-Christ,
qui est séparé de notre héritage génétique d'Adam et Ève. Jésus n'avait pas de père biologique. Joseph n'était pas le père de Jésus. C'était le Saint-Esprit qui était venu couvrir Jésus et nous voyons que Dieu a accepté de s'humilier, de s'abaisser, de ressembler à nous, d'être appelé fils de Dieu, d'être appelé enfant, fils de Dieu. Vous imaginez, il a accepté d'être limité. Et n'oublions pas que Jésus avait une double nature. Il avait une nature humaine, mais il avait aussi une nature divine. Et nous voyons que dans sa nature humaine, il avait accepté notre limitation. Il était fatigué, il avait mal, il était triste, il pleurait. Parfois, il se sentait impuissant humainement, mais divinement, il avait tout pouvoir. C'est pour ça qu'il disait qu'il ne savait, il y a des choses qu'il ne savait pas. Dans sa nature humaine, il ne savait pas. Mais sa nature divine savait tout, pouvait tout. Et ce grand Dieu a accepté de s'humilier, de s'abaisser à notre niveau pour qu'il puisse nous racheter. Devenir un bébé, ensuite grandir, bien sûr, il a grandi. Nous voyons qu'il croissait, la Bible nous dit qu'il croissait en stature et en sagesse. Donc le Seigneur Jésus ensuite, il est venu, il a accompli les prophéties. Nous voyons que bien sûr, ce petit bébé est devenu grand, il a grandi et que nous voyons que le Seigneur Jésus il a commencé le ministère à 30 ans jusqu'à 33 ans. Il est venu accomplir vraiment ce pourquoi il était venu, c'est-à-dire mourir pour chacun d'entre nous. Il savait qu'il allait mourir. Il le savait, qu'il devait prendre notre péché sur lui, qu'il allait mourir. Mais nous voyons aussi que la Bible nous parle de la résurrection. Elle nous dit aussi que ce Messie allait mourir, allait être percé, mis en croix, mais aussi qu'il allait ressusciter. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus est ressuscité et nous savons que Jésus, eh bien, il est monté au ciel. Donc la deuxième venue de Jésus, elle sera totalement différente. Et il ne va pas revenir comme un bébé fragile, mais il va revenir comme un conquérant. La Bible nous dit qu'il va revenir comme un roi des rois, seigneur des seigneurs, qu'il va être monté sur un cheval blanc et une grande multitude de saints le suivront. Peut-être nous, j'espère. Nous suivrons le roi des rois. Donc l'Ancien Testament nous parle de son retour, de son deuxième retour, mais aussi le Nouveau Testament nous parle de son retour. Les anges ont annoncé le retour. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il reviendrait. Il l'avait dit à ses disciples et nous lisons dans Jean au chapitre 14, versets 1 à 3. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le Seigneur est parti pour nous préparer une place. Il avait du travail là-haut. Je pense que c'est un sacré banquet, hein, pour prendre autant de temps pour nous préparer. Il nous prépare des rues pavées d'or, des grandes tables. Ça va être un festin, Laurent. Hein. Wow, je ne sais pas, il y aura du foie gras là-bas terrible. Hein. Mais je pense que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et une grande place, il nous prépare une place et il dit, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, une fois qu'il aura terminé, je pense qu'il fait quelque chose de bien, eh bien il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Voilà le désir du Seigneur. Et nous prendre aussi avec lui. Alors vous savez, quand on entend parler du petit Jésus, disons aux gens, écoutez, le petit Jésus n'est plus petit Jésus, c'est un grand Jésus maintenant. C'est fini le petit Jésus. Le petit Jésus, il est venu, il a accompli son œuvre, on l'a cloué, on l'a crucifié. L'homme a rejeté ce petit Jésus, mais il va revenir. Pas comme un petit Jésus, mais il va revenir pour juger le monde. Il va venir pour régner sur le monde. Oh Seigneur. Et donc, il y a des dizaines de passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament concernant son second avènement. Et nous lisons dans les Écritures, dans Apocalypse, bien sûr, qu'il reviendra, Apocalypse 19, 11 à 16. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. Les saints, Amen, qui ont eu leur robe lavée, blanche, qui ont été revêtus d'une robe blanche, pure. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit. Pas petit enfant Jésus, non, mais roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et bien sûr, nous savons que dans l'Apocalypse au chapitre 16, versets 13 à 16, bien, on voit là que le Seigneur revient pour le grand combat du jour du Dieu Tout-Puissant, ce combat qui est appelé le Armageddon, la bataille d'Armageddon. Bien sûr, le Seigneur viendra pour faire de l'ordre sur la terre, parce que nous voyons petit à petit que les tensions sont de plus en plus fortes en Palestine, en Israël, dans la bande de Gaza. Vous savez, nous voyons de grandes tensions et nous ne savons pas de quoi sera fait 2024. Nous ne savons pas. Est-ce que ça va s'envenimer? Est-ce que ça va se propager dans le golfe le canal de Suez? Voilà. Donc il y a des tensions mondiales actuellement qui se déroulent dans ce lieu. Donc il y a des armées entières, les armées du monde qui sont là. Il y a des bateaux, il y a les Français, il y a les Américains, il y a toute une armée, les Anglais, qui sont là parce que ça chauffe. Hein. C'est comme une poudrière. Il y a quelque chose qui se prépare. Et vous savez que les choses peuvent changer, peuvent s'accélérer brutalement d'un moment à l'autre. Et la Bible nous parle d'une bataille d'Armageddon. Hein. La Bible nous parle d'une situation qui va être tendue et où les Israélites vont aspirer au retour du Seigneur. Voici le jour de l'Éternel arrive et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Zacharie a prophétisé ça. Chapitre 14, versets 1 et 2. Et Zacharie ensuite 14, 4 nous dit ceci, ses pieds du Messie, hein, ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, wow, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer à ce moment-là. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Et cela me rappelle ce que les anges ont dit aux disciples lorsqu'ils voyaient Jésus partir et qu'ils sont restés là bouche bée. Vous savez comment est-ce que vous serez-vous si vous voyez quelqu'un s'envoler, partir dans les nuées et d'un seul coup il disparaît derrière les nuages? Vous direz, et je pense qu'il devait être bouche bée en disant « il va revenir là, c'est une apparition, c'est quelque chose de... » Non, et comme ils avaient les yeux fixés en l'air, acte 1, 10, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, parler de Jésus qui était l'ascension, il dit « Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent ceci, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Arrêtez d'attendre, de perdre du temps. Hein? Arrêtez de regarder comme ça au ciel. Il dit, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il viendra de la même manière. Ils l'ont vu partir. Eh bien, nous allons le voir venir là-bas sur la montagne des Oliviers. C'est impressionnant. Hein? Le Seigneur avait même annoncé son retour, à quel endroit il reviendrait. N'est-ce pas le véritable Messie? N'est-ce pas le Messie pas comme les autres? Il est parti, il est venu, il est parti et il doit revenir. C'est impressionnant tout ce que le Seigneur nous a révélé. Alors pourquoi si peu de gens aujourd'hui croient les paroles de Jésus? Pourquoi? Alors qu'il l'a déclaré, je reviendrai. Vous devriez poser la question à ChatGPT, qu'est-ce que Jésus a dit sur son retour? Peut-être qu'il va vous le dire, hein, qu'il allait revenir. À quel endroit allait-il revenir? Sur le mont des Oliviers. Le monde aujourd'hui est aveuglé par des mensonges, par des traditions. Le monde est aveuglé aujourd'hui parce qu'il a rejeté le Messie. Et Israël, qui aurait dû recevoir le Messie, ils auraient dû être les représentants, eh bien ils ont rejeté le Messie. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, le monde est aveuglé. Et Dieu merci qu'il y a des gens qui font une expérience avec le Seigneur, qui se convertissent et qui reconnaissent en Jésus le véritable Messie, celui qui est venu, qui a donné sa vie pour nous et qui aujourd'hui, eh bien, attend impatiemment de revenir. Il est en train de nous préparer une place et lorsque la dernière personne sera
aura accepté le Seigneur, eh bien le Seigneur va revenir instantanément pour déjà nous enlever, enlever l'Église. Avant qu'il revienne, bien sûr, je comprends d'après les Écritures qu'il va enlever les croyants pour le banquet, pour la fête. Et ensuite, eh bien, Jésus-Christ va revenir avec les saints pour mettre de l'ordre sur la terre. Et c'est pourquoi la Bible nous encourage. Le Seigneur nous encourage, nous lisons dans 2 Pierre 1, 19, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique des Écritures, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le monde est dans l'obscurité? Quelle est la lumière qui va nous éclairer dans cette situation? C'est la parole de Dieu. Le monde est obscur aujourd'hui. C'est important de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu nous as laissé comme instruction dans ta parole? Donc cette Bible, elle est là comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oh Seigneur. Alors en cette période de Noël, donnons-lui toute la gloire. Et disons-lui, Seigneur, viens. Viens vite. J'ai envie de me marier, Seigneur, mais quand même, viens vite. Viens vite, Seigneur. Viens vite. Prions, demandons, ayons à cœur qu'il revienne. Vous savez, plus on lui dit, plus il va s'accélérer, je pense. C'est comme quand vous aimez quelqu'un qui est loin de vous, qui vous l'avez en ligne, vous lui envoyez des textos, eh bien vous lui dites, reviens vite, je ne peux plus attendre, reviens vite. Eh bien on devrait sans cesse dire, Seigneur, viens, viens vite, viens régner, viens nous enlever, Seigneur. Alléluia, le Seigneur revient. Donc le Seigneur revient bientôt. Donc c'est tellement... Amen. On est tellement privilégiés d'avoir connu, d'avoir reconnu ce véritable Messie. Ce Messie pas comme les autres. Ce Messie qui a été annoncé, prophétisé et que l'on a vu de nos propres yeux. On a vu le changement dans nos vies. Et aujourd'hui, il est notre espoir, il est notre joie, il est la source de joie. Et il veut encore se révéler aujourd'hui à quiconque le cherche sincèrement. Alors en cette période de Noël, prions. Prions le Seigneur et demandons-lui qu'il vienne se révéler encore à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Et qu'en cette période de Noël, nous puissions témoigner à quelqu'un de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa miséricorde. Alors témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie, parce qu'il est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est ce sauveur qui a été annoncé par les prophètes. Ce sauveur qui veut sauver encore aujourd'hui tous ceux qui ont soif de lui. Et la Bible dit qu'il use de patience. Il veut que tous les hommes soient sauvés et que tous viennent à la repentance. Et le Seigneur aujourd'hui frappe à la porte de chaque cœur. En cette période de Noël, prions qu'il y ait un grand nombre de personnes qui ouvrent leur cœur. Annonçons la bonne nouvelle. Non, Noël, ce n'est pas juste les cadeaux, ce n'est pas un Père Noël, mais c'est vraiment ce Père céleste. Ce n'est pas un Père de Noël, mais c'est notre Père, Abba Père. Oh Seigneur, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Voilà une partie des titres qui ont été donnés au véritable Messie, ce Sauveur. Et le Seigneur, Yahweh, Yeshua, dit qu'il ne connaissait pas d'autre Sauveur que lui-même. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Rédempteur. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme pour que chacun d'entre nous puisse avoir la vie éternelle. Alors remercions-le, aimons-le de tout notre cœur, consacrons-lui notre vie, consacre-lui ta vie, donne-lui davantage de ton temps.